Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à votre émission Asla et nous de ce samedi 2 novembre 2019. Voilà une innovation, c'est pas mercredi mais c'est samedi. En tout cas, il est 20h30 comme prévu. L'émission Asla et nous, on ouvre nos portes, on vous étale notre tapis rouge pour vous recevoir. En tout cas, cette émission, premièrement, on vous dit merci le plus profond du cœur. Merci de votre attention, de vos préoccupations, de vos courriers, de vos conseils, tout ce que vous nous avez envoyé. C'est vraiment reçu. En tout cas, l'amour de notre Dieu sera toujours notre partage. Nous serons toujours ensemble grâce à la RTA OPH, toujours par le biais aussi de la 103.00, la radio de la 4e génération. Merci à toute l'équipe. Merci à vous qui nous suivez de partout ici à Pointe-Noire. En tout cas, on ne peut pas citer les quartiers, vous savez, surtout dans les voitures. Vous avez choisi la 103.00. Bienvenue à cette émission pour ce samedi 2 novembre 2019. Merci, nous allons aussi dire merci à Papa Charles d'être là déjà ce soir en direct. Papa Charles, bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue dans ce studio. J'ai l'habitude de vous dire, madame la journaliste, vous me posez la même question à chaque début d'émission. Parce que des jours, on ne se voit pas. Oui, vous avez raison, mais nous qui avons la parole de Dieu, nous qui avons, je ne dirais pas la totalité de la compréhension de la parole de Dieu, mais nous qui essayons de nous débattre dans ce marigot-là, très intéressant, il faut toujours se dire qu'avec Dieu, nous nous portons très bien. Donc c'est la raison pour laquelle celui qui connaît Dieu, celui qui a la parole de Dieu, celui qui a mis sa confiance en Dieu, dira toujours, en dépit de toutes les situations, il dira toujours, je me porte bien. C'est la façon de répondre au diable, c'est la façon de répondre au monde. J'ai l'habitude de le dire, en tout cas mes bien-aimés, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, ne déclarez jamais forfait, mais jamais forfait devant toutes les difficultés de la vie. Quand vous dites au diable, malgré ce que le diable peut vous faire subir, mais quand vous lui dites, je me porte bien, parce que mon Dieu est avec moi, c'est une façon de le faire reculer. Alors, nous nous portons bien, quelle que soit la maladie qui est la vôtre en ce moment, quelle que soit la situation qui est la vôtre, vous êtes sorti le matin dans l'espoir d'avoir un petit 1000 francs pour nourrir les enfants demain matin. Vous êtes sorti dans l'espoir d'avoir un petit 2000 parce que demain les enfants vont aller à l'école. Il y a le retour à l'école après ces 48 heures que nous avons eues de repos. Eh bien, si vous n'avez rien eu, ne vous sentez pas abattu. Dites à Dieu, Seigneur, je suis à toi, tu es dans moi, et portez-vous toujours bien. C'est une garantie pour maintenir cette intimité avec Dieu. Merci Papa Charles, merci bien-aimé le Seigneur. Voilà les conseils, hein. On ouvre cette émission avec ces exemples, avec ces conseils pour retenir et surtout pour être toujours à la hauteur. Ce soir, nous allons parler de l'organisation de l'Église. Comme on l'a déjà dit dans notre bande-annonce, nous allons parler comment gérer l'argent de l'Église. Comment gérer l'argent de l'Église? La grande question. Ce soir, les mêmes questions reviennent parce que nous allons vous donner le temps pour répondre. Mais le thème général, c'est comment organiser l'Église en sous-thème, comment gérer l'argent de l'Église. On va d'abord répondre à votre préoccupation, vos questions que vous nous avez posées. On demandera à Papa Charles en premier pourquoi l'émission le mercredi passé n'a pas tenu, on ne sont pas allés jusqu'à la fin. C'est les questions que les auditeurs et téléspectateurs nous posent, veulent savoir. Nous ne sommes pas arrivés au terme de l'émission. Est-ce que Papa Charles peut répondre à nos bien-aimés frères et sœurs? Voilà, la régie a fait une bonne chose en diffusant la bande-annonce avant le début de l'émission. Je crois que nous nous sommes suffisamment exprimés dans la bande-annonce. J'étais en train de suivre un jour un défilé national sur une chaîne très connue. Et au bout d'un temps, il y a eu rupture du signal. Et même sur une chaîne internationale en Europe, j'étais en train de suivre des émissions. Et aussi, il y avait eu la même rupture de signal. Donc, c'est dire que vous savez, la technique a ses caprices. Et donc, quand la technique a ses caprices, eh bien,
l'homme doit prendre le temps de regarder ce qui ne va pas. Et je vous assure que la directrice, la patronne de cette chaîne, a pris toutes les dispositions. C'est pour ça que nous avons la reprise de cette émission le samedi. D'ailleurs, merci. Et nous sommes même pleinement assistés. Et donc, je peux dire que les conditions y sont. Si les conditions y sont, pourquoi repartir, pourquoi revenir à ce qui n'a pas été? Parce que la vie est une évolution. Vous voyez, donc on construit ce futur sur la base du passé. Et donc, je crois que tout ce qui s'est passé trouve une réparation parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment toutes les dispositions qui sont mises en place, donc on peut avancer. Les préoccupations des téléspectateurs, auditeurs, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement autour du thème. Le thème, c'est vrai qu'on parle de l'organisation de l'Église, comment gérer l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, sur un plan personnel, je peux dire qu'il y a beaucoup d'amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Papa Charles, pourquoi tu abordes un thème alors que c'est un domaine délicat? Nous y sommes là, et tu as l'air de remuer un peu ce qu'il ne faut pas remuer. Je peux vous dire, hein, sans se cacher, que j'ai reçu beaucoup d'appels où les gens m'ont déconseillé, où les gens m'ont dissuadé de parler de ce problème de l'argent au niveau de l'Église. Mais bon, écoutez, nous ne venons pas sur ce plateau pour parler de notre propre volonté. C'est-à-dire que ce n'est pas notre volonté qui nous fait lever pour venir parler sur ce plateau. Et c'est là où, Madame la journaliste, je voudrais qu'on comprenne ceci. Mes bien-aimés, nous parlons de Dieu. Je voudrais que m'apaisantir là-dessus avec votre permission. Nous parlons de Dieu. Et aujourd'hui, les églises se retrouvent dans chaque coin de rue, sinon les lieux de prière. Aujourd'hui, on parle de Dieu avec beaucoup d'aisance. Et le dimanche, il n'y a qu'à voir les foules qui fréquentent les églises. Alors, je voudrais qu'on comprenne ceci. Nous avons une société où de plus en plus de gens se plaignent de la misère, se plaignent de la pauvreté, se plaignent de la précarité. Et non seulement les gens se plaignent, mais nous qui vivons dans la société, je vous dis que personnellement j'habite dans un quartier populaire où se mélangent toutes les couches de la population, du juge au choromane, du pousseur à l'infirmier. Donc nous vivons dans un quartier populaire. Donc, vous voyez, j'ai l'habitude même de, au niveau des voisins, de voir une maman qui sort du charbon le matin. Et quand elle sort le charbon pour vendre, je vous assure, madame la journaliste, elle ne dispose d'aucun franc sur elle. Donc, elle attend du premier vendeur les 100 francs qui vont lui permettre d'acheter le verre de riz pour nourrir les enfants. Nous vivons cela. Et donc, aujourd'hui, on a du mal à comprendre que pendant qu'il y a soi-disant un élan de communication dans la prière, que la société perde les notions de partage, que la société perde les notions d'amour. Aujourd'hui, ceux qui prient ne devaient pas souffrir parce qu'ils devaient se dire, à l'image de la première communauté, où il a été dit dans Actes des Apôtres, acte 3 plus précisément, que les apôtres, ceux qui priaient, venaient et mettaient ensemble ce qu'ils avaient même de plus cher. Et la distribution, excusez-moi, était faite selon les besoins des uns et des autres. Et c'est une communauté qui n'a connu ni démunis, ni pauvres. Voilà pourquoi cela veut dire quoi? Que si on met en mouvement l'amour, si on fait parler notre cœur, si on agit par rapport à l'amour de Dieu, eh bien, nous n'allons pas parler de souffrance dans les quartiers, nous n'allons pas parler de misère dans les maisons. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, les souffrances des uns deviennent les souffrances des autres. La précarité des uns est tout de suite ressentie par les cœurs sensibles des autres et on met en mouvement l'amour de Dieu. Vous savez, je vais vous dire ce que... parce que moi, je dis qu'aujourd'hui, celui qui me façonne dans cet élan de bienfaisance, celui qui m'inspire dans cet élan de bienfaisance, c'est un homme que j'ai connu et qui est Dieu pour moi. Guy-Émile Oufoy, c'est quoi? Bon, les gens pourront dire ce qu'ils vont dire, mais la portée de l'émission n'est pas de parler de la doctrine. Mais je voudrais vous dire que j'ai été marqué par le caractère d'un homme. J'ai été marqué par le comportement d'une personne. Vous savez, quand Guy-Émile écrit ce livre-là, Le but de l'association, je suis frappé de voir quelqu'un se préoccuper autant de la position des autres. Vous voyez, il dit par exemple, à la lumière de ce que je viens d'expliquer, vous comprenez maintenant, chers frères et sœurs, ça c'est Guy-Émile qui parle, le but premier de notre association. Notre but est d'aider l'humanité souffrante en tout point de vue. Nous devons l'aider, cette humanité souffrante, matériellement, financièrement et spirituellement.
Ce n'est pas pour rien que j'ai utilisé l'expression compte bloqué. J'ai pensé au compte bloqué parce que, par ce procédé, après une durée de 2 ou 3 ans d'économie, notre association pourrait disposer d'un fonds important qu'elle parviendrait à faire fructifier. En d'autres termes, ce fonds important permettra à l'association Zolo Amour dite de bienfaisance de créer des activités productives. Ces activités seront étudiées. On cherchera des activités qui rapportent facilement de l'argent, des activités qui sont susceptibles de nous rapporter encore plus de revenus. C'est seulement après que nous aurons disposé de tous ces fonds qu'il nous sera possible non seulement d'aider ceux qui ne sont pas dans notre association, mais aussi tous ceux-là qui sont dépourvus de moyens au sein de notre communauté. Nous avons parmi nous des orphelins, nous avons parmi nous des veuves, des nécessiteux. L'association Zolo Amour doit s'occuper d'eux dans leur tribulation. C'est là encore une fois une des caractéristiques importantes du culte pur qui devait distinguer les membres de l'association de Zolo de bienfaisance des autres. N'oublions pas que Dieu attache une grande valeur à ce genre d'aide car le Fils de Dieu est venu sur cette terre pour aider tout le monde, surtout les nécessiteux, surtout les affligés, surtout les opprimés. Pourquoi je prends du temps pour, en introduction, répondre à votre question? Vous voyez, ça c'est mon livre de chevet. Quand je l'ai lu, le but de l'association, j'ai compris ce que les disciples, avec les tiennes, avaient fait au départ. Et j'ai compris aussi la volonté de Jésus-Christ. Et vous voyez, sa vie même à Jésus diffère. Nous, aujourd'hui, nous parlons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais nous ne reflétons pas la vie de Jésus. Parce que nous avons mis le partage de côté, nous avons mis l'amour de côté. Donc, voyez-vous, quand les gens me font le reproche de prendre des thèmes qui risquent peut-être d'éclabousser certains, mais l'Église appartient à Dieu. L'Église ne nous appartient pas. Et si l'Église appartient à Dieu, nous devons faire la volonté de Dieu. Sauf si certains d'entre nous se sont dit, c'est mon Église. Alors si c'est votre Église, c'est normal que vous preniez l'argent. C'est la raison pour laquelle la quête malhonnête de l'argent a poussé certains à ne plus se baser sur Dieu, de ne plus baser leur confiance sur Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des femmes de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui sont allés signer les pactes avec le diable. Il y a des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui sont rentrés dans des loges. Il y a des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui sont allés à travers le monde pour chercher la domination. Et ils dominent les gens qui leur donnent l'argent en utilisant le nom de Dieu. Ceux-là, c'est normal qu'ils n'aiment pas le genre d'émission que nous sommes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Papa Charles, mais c'est le même Dieu, on parle de Dieu. Mais comment se fait-il qu'avant d'aller dans un lieu de prière, on dit, Seigneur, si ce dirigeant-là n'est pas de toi, fais que je quitte ce lieu de prière. Je dis à ce frère qui disait, mais il avait du mal à avoir la réponse de Dieu. Je dis, mon frère, mais nous vivons dans un monde où l'emprise du mal, il y a l'emprise du mal dans le monde. Donc quand on parle de domination, moi personnellement, à Ouida, au Bénin, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, quand il m'a dit, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Je dis, non, c'est du tourisme. Nous sommes venus voir la porte de départ des esclaves, parce qu'il y a un monument important qui est classé même au patrimoine de l'UNESCO au niveau de Ouida. Et il a dit, mais nous avons des propositions à vous faire. Je dis, non, nous prions. Nous sommes avec Dieu et tout. Il a dit, mais mon frère, il y a des gens qui prient, vous êtes de quel pays? Je dis, le Congo, Brazzaville. Il dit, oh, venez, vous connaissez un tel, vous connaissez. J'étais avec mes enfants, donc avec des témoins. Il dit, je reçois périodiquement des pasteurs de chez vous qui viennent pour chercher la pierre noire. Et il me dit, j'ai quelque chose avec moi. Si je vous donne cette chose, vous serez capable de dépiter les passages bibliques de Genèse jusqu'à Apocalypse, même si vous n'avez jamais lu la Bible. Mais voyez, comme les hommes, devant tout ce que nous rencontrons, parce que les gens exploitent notre précarité, les gens exploitent notre misère. On est conduit à tout en croire que c'est Dieu, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va faire un miracle, mais il y a des féticheurs qui font des miracles. Il y a des magiciens qui font des miracles. Ce n'est pas dit que ceux qui font des miracles, ces miracles proviennent de Dieu. Ce soir, bien aimés dans le Seigneur, mesdames, messieurs, nous voulons parler comment organiser l'église, comment utiliser l'argent de l'église. Ce soir, avec Papa Charles, vous nous avez proposé déjà de commencer cette émission par 2 inserts que nous allons demander à la régie de nous proposer. Mesdames, messieurs, vous êtes en direct ce soir, comme je l'ai dit tantôt. Nous voulons parler de ces 2 questions. En général, comment organiser l'église, sous-thème, comment gérer l'argent de l'église. Voilà les 2 questions. Mais puisque c'est nous qui partons à l'église, c'est nous qui investissons, c'est nous qui gérons cet argent-là. On veut en parler ce soir avec vous. Mais avant, d'abord avec Papa Charles, nous voulons suivre ces 2 inserts. Avec votre permission, Madame la journaliste, vous avez vu, je veux présenter d'abord mes excuses. J'ai eu l'air d'être passionné tout à l'heure. Vous savez, ça touche le cœur. Donc, vous voyez,
nos anciens, nos papas, nos grands-parents dans les villages, qui n'avaient pas d'église comme les églises que nous avons, avaient le partage. Je me souviens en 83, je devais me rencontrer un grand-père dans un village qu'on appelle Londelakaï. Et nous sommes arrivés à Mukeke, qui est un village après Kimongo. La route, les ponts étaient coupés. Donc la route n'était plus accessible par véhicule. Donc nous avons dû faire Mukeke, Londelakaï à pied. Mais en 1983, la journée pendant que les villageois, les habitants des villages étaient dans les champs, ils laissaient au Mbongi de l'eau, des arachides, des tubercules. Pour les étrangers. Pour ceux qui étaient de passage. Vous voyez, cette notion sincère de partage. Nous qui disons que nous avons amené l'amour de Dieu, nous avons amené soi-disant un réveil. On ne sait pas de quel sens, parce que dans un rêve, vous pouvez vous réveiller aussi. Vous pouvez être dans un rêve et vous êtes réveillé, vous êtes en train de marcher. Et nous qui avons amené ce mouvement de réveil, nous avons tué l'esprit de partage. Nous avons tué l'esprit d'échange. Nous allons revenir avec Papa Charles d'abord en Suisse. C'est insert et on revient répondre à toutes ces questions avec vous tout juste après. Il faut des œuvres. Prier kuzonda bamambo ya Nzambi, il faudrait qu'il soit kulongisa bamambo ya Nzambi, kuzonda bamambo ya Nzambi, il faut que ça soit accompagné des œuvres qui se font voir aux yeux de tout le monde. Owe ni semba na mambi semba ndo na mbanjo etuma na mondogi sema kasibe nyambe yaga ya uyaga ya mi nyambe ya usamu opinda ya ate monyogo ngabadaga mbanjo nyambe ni monyogo be ngabadaga mbanjo na linga le nyambe
Long and I
Merci beaucoup la régie. Nous revenons au studio. Mesdames, messieurs, très chers frères et sœurs en Christ. Vous êtes en direct de Asla et nous, l'émission de ce soir, on en parle. Comment organiser l'église et surtout comment gérer l'argent de l'église. Nous venons de le suivre. Merci beaucoup la régie. C'est insère déjà les activités des Monts Ararat. Nous revenons avec Papa Charles qui est à la tête déjà de l'association Luzolo Amour ici à Pointe-Noire. Papa Charles, déjà la question c'est de savoir est-ce que Luzolo là c'est un modèle d'organisation par rapport à ce que nous venons de suivre. Nous sommes encore trop loin de ce document-là, le but là. Nous sommes encore très loin. En fait, je dirais que le jour où il n'y aura plus de démunis, il n'y aura plus de pauvres au niveau de l'association Luzolo, et ce jour-là, on pourra dire, voilà, on a fait la volonté. Car nous pratiquons l'amour sincère du prochain. Mais nous sommes encore très loin de là. Et vous savez, dans le même document écrit par Guy-Émile Oufouassit-Kouabo, d'aucuns vont dire, mais pourquoi nous parlons de Luzolo? Non, ce n'est pas pour dire que nous sommes les meilleurs, non. Mais c'est simplement montrer qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que parler de Dieu, rien que dans la théorie, et ne pas voir les actes. Pratique. Dans le même document, Guy-Émile dit ceci. Seulement, sachant une seule chose, la récompense nous l'aurons, le bonheur d'avoir partagé, nous le connaîtrons. Les sacrifices que nous aurons faits seront tenus en considération par notre Dieu. La récompense que nous attendons viendra de notre Dieu au dernier jour. Nous serons récompensés par l'Éternel lui-même, qui nous a promis dans sa parole l'héritage éternel. Nous serons récompensés par l'Éternel parce que nous aurons fait du bien aux hommes qui sont ses créatures. Parce que nous aurons fait le nécessaire, j'allais dire, pour aider le pauvre qui est l'ami de notre Dieu, pour aider le malheureux qui est l'ami de notre Dieu, pour aider la veuve qui mérite une attention particulière de notre Dieu. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas notre association, le but de notre association, c'est ce qui est écrit là-dessus. Et moi, j'ai été frappé par cet homme Guy-Émile Oufouassit-Kouabo parce que vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, en son nom, je suis à la tête de, je dirais, la section la plus importante en termes d'effectifs, en termes d'activité de notre association au Congo et dans le monde entier. Madame la journaliste, je peux vous dire que je n'ai jamais envoyé un franc à Guy-Émile Oufouassit-Kouabo. Il ne m'a jamais dit de ce que vous avez collecté, envoie-moi ceci. Je vous le dis, les témoins sont là. Nous avons des commissariats aux comptes qui sont passés. Nous avons des contrôles. Nous avons la transparence sur les comptes rendus financiers. Jamais. Et dans la plupart des directives qu'il donne, il dit, construisez-moi ceci, faites l'orphelinat, faites ceci. Et vous voyez même, c'est quelqu'un qui vit dans des conditions qui ne sont pas des conditions de luxe. La maison que je peux dire où il peut avoir une certaine commodité, c'est une maison faite en tôle. Je le dis contrairement à nous autres aujourd'hui, qui ne pourront pas supporter une certaine vocation, entre guillemets, sans que 6 mois après qu'on puisse avoir une humeur, sans que 6 mois après on puisse avoir je ne sais pas quoi. Et je ne dis pas que je ne parle que de Guy-Émile. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu qui sont acquis à la bienfaisance. Et il y en a dans la ville de Pointe-Noire. Je crois que nous avons aussi pris un deuxième insert où nous vous montrons des exemples. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes moqués des autres églises. Moi, je respecte l'église catholique sur le plan des œuvres sociales. Parce que je trouve ici au Congo, permettez-moi de vous le dire, nous n'avons pas encore atteint le niveau de l'église catholique en ce qui concerne les œuvres sociales. Quand vous prenez Caritas, vous avez un grand exemple. La preuve en est que quand il y a des calamités, quand il y a des crises dans notre pays, on voit la valeur des églises. Nous qui sommes Luzolo, quand il y a eu l'événement du 4 mars, nous étions même incapables de loger des sinistrés. Parce qu'on n'était pas organisés, parce qu'on n'avait pas les moyens. Il faut reconnaître aussi ses faiblesses. Aujourd'hui, vous avez l'église évangélique du Congo, qui a un certain nombre d'œuvres aussi sociales. Aujourd'hui, non loin de chez nous, à Liambou, vous avez une communauté, le nom exact m'échappe, mais je les appelle les amis de William. Vous avez là-bas, j'ai suivi une vidéo avec une porcherie, une grande porcherie et des activités qu'ils mènent à ce niveau. Donc il y a des gens qui ont compris la notion de bienfaisance. Mais malheureusement, ces gens-là sont oubliés simplement parce qu'il y a d'autres personnes qui présentent une image qui n'est pas bonne. Et cette image présentée par ces gens fait dire à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui sont ailleurs, cette image leur fait dire pourquoi aller prier. Voilà. Donc, nous avons une nouvelle société des hommes riches et qui sont venus s'enrichir au niveau des églises. Et c'est des gens qui ont même des écuries.
Vous savez, ils ont des chauffeurs, ils ont des gardes-corps. Et tous ces gens-là comptent seulement sur la vie de cette église, mais pas la bonne vie. Parce que leur intérêt, c'est que plus le dirigeant qui les emploie gagne, plus eux aussi, ils auront des subsides. Donc, c'est des gens qui ne vont jamais conseiller le dirigeant à mener une véritable vie. Donc, je dis, il n'y a pas que le Zolo. Moi, j'apprécie. D'ailleurs, dans le domaine, vous avez vu l'émission le mercredi dernier, nous avons voulu mettre des inserts de l'abbé Pierre. Vous savez, j'ai parlé de Guy Émile. Mais avant que j'arrive à Guy Émile, j'ai été dans Emmaüs. J'étais parmi les compagnons d'Emmaüs quand j'étais en France. Et ça m'a conduit à connaître l'abbé Pierre. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'ouvrages sur l'abbé Pierre. Vous voyez, quelqu'un, un abbé, qui un matin s'est réveillé, a vu la misère des gens, a vu l'hiver pendant que les gens mouraient. Et on les appelait les chiffonniers à l'époque, parce qu'il a rassemblé les gens pour les amener à prendre des vides-greniers. Vous savez, il y a des gens dans leur maison qui ne savent plus ce qu'il faut faire avec certaines choses. Et l'abbé Pierre a demandé aux gens de donner. Au départ, ils avaient des petits entrepôts. Après, plus les dons affluaient, on leur a donné des stades, on leur a donné des gymnases. Et aujourd'hui, nous avons le mouvement Emmaüs, qui est parti de rien du tout. C'est parti du cœur. Ce sont les cœurs des gens qui ont parlé. Je vais vous parler de Mère Teresa, qui est envoyée en Inde, par exemple, qui va retrouver des gens dans des conditions difficiles, notamment les lépreux. Elle va se dire, elle ne peut pas conduire son ministère si elle n'est pas sensible à la misère de ces gens. Je vais vous parler de Coluche qui ne priait pas. Coluche, c'est un comédien français qui est décédé depuis, qui ne priait pas. Mais aujourd'hui, il a laissé un héritage en France, les restaurants du cœur. Les restaurants du cœur, je vous dis, madame la journaliste, il vaut mieux souffrir ici au pays, parce que vous pouvez rentrer chez un oncle, chez un cousin. Souffrir en France, le cousin se trouve à des milliers de kilomètres, donc il faut avoir de quoi payer le train ou le métro. Et quand l'hiver est là, c'est la souffrance. Vous voyez, Coluche aujourd'hui, avec les restaurants du cœur, a créé une dynamique où on prend les surplus de nourriture, des vivres par-ci par-là, et on offre l'hiver des repas chauds à des gens qui ne peuvent pas se... Et Coluche ne se réclamait pas d'une religion. Coluche ne se réclamait pas d'une église, c'est son cœur qui a parlé. Bon, maintenant, faites la différence entre des gens, ces gens-là qui parlent de leur cœur, et nous qui parlons de l'amour du Dieu, alléluia, sans effet tous les jours, alors que forcément, on sait que le vrai but que nous avons, c'est de nous enrichir, c'est de nous faire de l'argent. Vous savez, c'est une grande entreprise. Attaquez-vous à ces gens-là aujourd'hui et vous aurez des problèmes. Moi, j'ai failli être secoué. Attaquez-vous à ces gens parce que autour d'eux, ils ont compris aussi la nécessité de graisser à gauche et à droite. Aujourd'hui, vous avez des problèmes avec eux. Ben, il faut être très fort. Mais ce n'est pas ça l'Église. Nous voulons aujourd'hui, si c'était ça l'Église, cette abondance ou cette prospérité constatée chez certaines personnes devait être vécue par tout le monde. Aujourd'hui, vous pasteurs, vous dirigeants d'église, vous êtes arrivés. Au bout d'un certain temps, vous roulez carrosse. La maman que vous avez trouvée qui vend le manioc, les 3 ans pendant lesquels vous cohabitez avec elle dans l'église, elle est toujours en train de faire du manioc. La question ce soir, c'est comment organiser l'église et surtout comment gérer l'argent de l'église. Nous allons continuer, revenir avec vous, Papa Charles, tout juste après. Vous avez parlé du deuxième insert. Oui, comme ça, une petite sélection à la va-vite. Hein. La régie va nous proposer. Une petite sélection à la va-vite aussi des œuvres hein, que nous apprécions, qui sont faites. Que nous allons suivre tout à l'heure. Merci beaucoup, la régie. On revient avec vous, mesdames, messieurs, tout juste après. lokola Mardoché ba amani nyonso ya bomoi na ngai bakoya na ba propre piège na bango nasima bangu na ngai liboso mitambu na bango zela kokima na yebite na bomba minayo yonde mobateli malamu bipai lisungi ezangaka te mosungi na ngai elikya na ngai bipai ngai na kokite yonde kokapo na ngai suka na ngai suka te zambe bolingo otalinga hai pambate nazali mutu ya na miso na yo kita osala bangu na bakufa soni
pitié de moi, Éternel, aie pitié de moi, car je suis rassasié de moqueries. Mon âme est rassasiée des injures des orgueilleux et du mépris des hautains. Atangai na zamoke na ebio zamonene bituma nyonso yobunda na yokasango te balonga yo elombe mobali yo bomoi pe ufa esimami na maboko mayo Yoshua Mashia Atangai na zamoke na ebio zamonene bituma nyonso yobunda na yokasango te balonga yo elombe mobali yo bomoi pe ufa esimbami na maboko mayo Merci la régie, Papa Charles. Après ces images, quelle est la signification que vous pouvez nous donner? Voyez ceux qui nous ont précédés, voyez ce qu'ils font. Hein? C'est quand même des œuvres qu'il faut saluer. Là, je dis c'est à la va-vite parce qu'on n'a pas eu le temps d'asseoir un peu. Mais on a montré pêle-mêle. Donc nous, quand on parle de renouveau, quand on parle d'apporter quelque chose de nouveau, qu'est-ce que nous apportons? C'est des cravates, c'est des costumes qu'on change à longueur de dimanche. Regardez, on a critiqué les autres, on a critiqué les protestants, on a critiqué les catholiques. Mais qu'est-ce que nous faisons à la place? En termes de vie communautaire, en termes de partage, en termes même de réalisation. Regardez même ce fléau-là. Aujourd'hui, c'est parce que l'État a dit que si une église n'est pas construite en dur, vous n'avez pas l'autorisation. C'est là où les gens commencent à construire en dur. Mais il suffisait de prendre quelques tôles, de les rassembler quelque part, de faire un hangar, et voilà l'église. Et le gars, quand il a fini de vous prendre l'argent, il vous vend la parcelle. Mais regardez quand même comment les autres, on les critique, c'est vrai, sur le plan de je ne sais pas quoi. Mais je dis, il y a la parole de Dieu, mais il y a quand même, nous autres là, nous avons souffert en France. Les premières années, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas le Western Union, nous avons mené une vie. Mais ce sont des religieux qui nous prenaient pour nous aider. Ce sont des religieux qui nous donnaient un lit. Ce sont des religieux qui nous donnaient de quoi manger. Mais je crois que par rapport à la société occidentale, le partage dans la société, dans nos sociétés à nous, le partage est inné. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se faisait sans intérêt. Vous ne pouvez pas ramener du gros gibier de la brousse, arriver dans un village et garder pour vous. C'est même, le Mbongi n'avait pas seulement une raison d'être sur un plan juridique, mais le Mbongi avait une raison d'être aussi sur un plan du partage. Donc le sentiment de partage, il est inné pour nous. Mais pourquoi voulez-vous, comment comprenez-vous qu'au moment où on nous apporte cette fameuse église, au moment où on nous apporte cette fameuse parole de Dieu, c'est là où il y a maintenant l'égoïsme. Les grands égoïstes se retrouvent dans les lieux de prière. Les grands orgueilleux se retrouvent dans les lieux de prière. Le repli sur soi se retrouve dans les lieux de prière. Les questions que nous nous posons, que nous arrêtons pas de nous poser les uns les autres avec tous ceux-là qui nous suivent à la radio, à la télé ce soir, c'est sûr et certain, vous posez les mêmes questions. Pourquoi aujourd'hui nous trouvons que le goût même de rester dans les églises nous manque, on ne veut même plus y prier. Les chrétiens, moi je veux toujours. La majorité des personnes se plaignent. Pourquoi le pasteur a fait ceci, pourquoi une sœur a fait ceci. Je vous interromps, madame la journaliste, c'est vrai ce que vous dites. Les gens se disent, mais si on souffre dans la société, le seul lieu où on va trouver dans la prière, dans l'église, le refuge. Malheureusement, au niveau de la prière. Nous allons donner aussi le top à nos bien-aimés frères et sœurs de répondre, de parler. Mais avant, on va d'abord repartir du côté de la régie, suivre ce radio-trottoir. Tous ceux-là qui ont voulu répondre à notre micro ont vraiment ces questions, c'est que chacun puisse participer. On va d'abord suivre ceci et revenir avec vous, mesdames, messieurs, tout juste après 21h passées de 12 minutes. Je me nomme M. Tila, Eric Serge. Que les dirigeants des églises, comment ils utilisent l'argent des églises. Bon, je vais parler de quelque chose d'abord. Sur quelle base ces dirigeants-là ouvrent les églises? Ils ont des églises et quelle est leur mission? La première mission, lui qui est dirigeant. Mais l'église est un lieu, un refuge, où un homme ou une femme, bon, tout un peuple vient chercher
la paix, le réconfort, la protection. Il est écrit, on peut donner un peu de la valeur au pasteur quand il arrive après, parce que ceux qui dirigent, oui, ils sont jugés d'un double honneur. On a le droit, après cela, il faut quand même remettre quelque chose. Mais je trouve qu'à cela, il y a trop d'extrapolation. L'église devient comme un fief où on vient chercher l'argent. Et quand cet argent-là arrive, bon, je ne sais pas, tout dépend de celui qui a reçu la révélation. Est-ce qu'il a reçu par rapport à se faire valoir en matière d'argent ou bien à aider? Moi, je pense que ceux qui arrivent, ils ne sont pas tous riches. Ceux qui arrivent à l'église, ils ne sont pas tous riches. Par l'église, on vient chercher la guérison, on vient chercher la paix. Mais il y a un moment où, à l'église, le pasteur qui reçoit, et surtout quand on regarde les dîmes, il en reçoit en quantité, hein? Il en reçoit en quantité. Mais il fait de cela sa propriété. Non. Celui qui arrive à l'église, parfois il arrive pauvre, mais il peut trouver une richesse auprès du pasteur. Hein? Comment je vais appeler ça? Un peu de compassion. La compassion, ce n'est pas seulement que le pasteur prie afin qu'il soit guéri. Mais la compassion, le pasteur aussi peut trouver le tiers de ce qu'il gagne pour donner aux malades. Mais aujourd'hui, là, nous sommes en train de voir l'inverse. Ça devient, il n'y a pas de social, ça devient que le pasteur, hein, de prendre et se mettre la fortune dans sa poche. Bon, c'est ça que je trouve aberrant. Hein. Je ne sais pas, chacun de nous, comment il conçoit le motif, mais moi, je pense que les pasteurs doivent s'améliorer, hein, pour avoir le social dans l'église. Dans l'église, doit avoir le social. Ben, chacun sait pourquoi il ouvre son église, chacun sait comment il entretient les fidèles, et moi, je pense que c'est une rançon. Le pasteur, les églises sont proliférées juste pour amasser de la fortune. Il y a une prolifération des églises pour amasser. Mais je ne sais pas qui contrôle le pasteur. Bon, est-ce qu'ils ont un secrétariat pour faire comment, hein, pour gérer l'argent de l'église, ou bien le pasteur s'accapare lui-même? Parce que dans l'église, hein, c'est pas seulement le pasteur qui travaille. Hein. C'est tout un bureau établi dans les églises. C'est tout un bureau. Il y a des commissaires de compte, il y a de ceci, cela. Bon, mais est-ce que ces gens-là, ils voient flou et qu'ils rançonnent et puis ils donnent au pasteur pour qu'il se fasse une fortune? Mais le pasteur, c'est celui qui prétend être le propriétaire de la chose. Et c'est lui qui établit le bureau. Vous voyez? Donc, moi, je viens, il dit que c'est son église. Mais nous sommes des adeptes, nous venons s'accrocher au pasteur de façon que nous travaillons dans commun accord. Voilà. Donc, à quelques moments, j'ai vu même dans les églises et les pasteurs se battre à cause de l'argent. Donc, finalement, on ne comprend pas les profondeurs, les vraies profondeurs de ce qu'ils font. On ne comprend pas les vraies profondeurs. Ils se battent à cause de l'argent. Est-ce que... ils ont même à héberger certains pasteurs que je sais, hein, je ne cite pas les noms, ils ont même à héberger les patients chez eux, hein, dans leurs églises. Et à ce moment-là, les patients, s'ils sont d'une semaine, 2 semaines, même avant de sortir, on investit. Mais moi aussi, je pose la question, où part cet argent? Où part cet argent qu'on investit? Est-ce que c'est pour aider ou bien c'est pour vouloir être un Richard? Non, dans mes propositions, il faut travailler dans commun accord. Il faut travailler dans commun accord entre le pasteur et le staff. Travailler dans commun accord, chercher comment faire, non seulement pour avoir de l'argent, mais pour aider les dirigeants, comme par les pasteurs, bergers, révérends, les noms qu'ils se donnent là, mais ils doivent être dans commun accord, non seulement pour avoir de l'argent, mais pour pratiquer le social. Mama Goma Christelle, bafuma di bundu ba chrétien ba kina kupesa mbongo bomba kina kupesa muzo ke ba aider ba orphelins ba veuve ba kwen même ba yinga zatia amke trop na mbongo mbete na le dave ben ko na ba caritas ben ko mpesa ba mbongo ba ke aider ba orphelins ba veuve akina mucha ka pafa kina place ngi vanda mais kina kujia kelvi kiba kulwa kelvi mingi kina yao
ba église be kina yamba ya même pesa ba orphelin ba veuve kina sato yao masalu ya mbot ve nzam kina pesa la grâce ngi na pesa ngi aussi fengo pesa parce que kina ba pangi kina tala pasawa ba offrande bit kina sala sam na ko aider ba veuve ya ke sam na ko tungisa yenzo bete ba étage faut bete aider ba pangi bete même mangi ci faut ngi tungisa préparer bien ba banangi yakina ba ngi na tala pasawa faut ko aider ba kim kam gezonza si bengi na pesa bengi na tala ke ba kina réagir vite ben mus ben telama façon maison ba caritas kele ba maison ba orphelin kele ngi mus metal ga ya be kum trop ko ba bat kena so lave ko sala bat kena pesa ba kena salave ngi mus kelen na una ngi me ko pesa. Merci. 21h passées de 18 minutes. Vous suivez Asla et nous, mesdames, messieurs, à la radio, à la télé. Merci de votre fidélité, de votre impatience, parce que vous êtes très, très nombreux à attendre pour que vous aussi vous participez comme notre bien-aimé frère et sœur qui a voulu répondre au micro de la RTA OPH. Comment organiser l'église? Comment gérer l'argent de l'église? Et je l'ai dit tantôt, c'est nous qui partons dans les églises, c'est nous qui participons, c'est nous qui gérons cet argent-là parce que nous sommes dans beaucoup de sous-commissions, si vous pouvez, si on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vraiment gérer cet argent-là dans nos églises? Aujourd'hui, nous allons demander à la régie déjà de mettre les deux numéros. Vous l'avez demandé le mercredi passé. Vous voulez les deux numéros RTL et MTN. On ne fait pas la pub, mais les deux numéros vous voulez appeler. Ce soir, on va afficher les deux numéros et on revient pour ceux-là qui nous écoutent à la radio. C'est le 06, comme d'habitude, 474 82 28. 06 474 82 28. Et le deuxième numéro, c'est le 05 709 28 76. 05 709 28 76. C'est les deux numéros par lesquels vous pouvez nous appeler ce soir, participer au thème. Seulement, à ce moment-là, on peut répondre. Mais on ne veut pas répondre aux questions qui ne vont pas de pair avec le thème de ce soir. S'il vous plaît, on veut parler de comment gérer l'argent de l'église. On ne veut pas demander, on ne voulait pas vraiment attendre de vous que qui est Émile, pourquoi Papa Charles, pourquoi comme ça, pourquoi ceci, avec tout le respect qu'on vous doit. Ce soir, on veut parler de comment gérer l'argent de l'église avec ces deux numéros. Vous pouvez participer ce soir pour qu'on en parle puisque nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons dans les églises, nous participons et nous voulons que cet argent-là puisse nous apporter quelque chose. Nous avons parlé avec Papa Charles pour l'amour sincère du prochain. Déjà, le Zolo, c'est ça l'objectif, c'est ça la priorité. Pratiquer l'amour sincère du prochain. Nous allons prendre le premier appelé ce soir. Allô? Allô, madame, vous êtes en direct de Asla et nous. Quelle est votre contribution? Bonjour. Bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus. J'appelle depuis Padang. D'accord, merci. Quelle est votre contribution? L'organisation de l'église. Le patron de l'église, c'est Dieu. Dieu dit, amenez dans ma maison les vivres et le confort. Pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Mais lorsqu'on parle de nourriture, ce n'est pas seulement le manioc, la viande, le lait. Dans l'église, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a le secrétariat. Comme vous, à Nigeria, vous avez une télévision. Il y a des agents qui travaillent là-bas. Donc, tout ça, ça demande de l'argent. Donc, la nourriture, par exemple, de la SCE, il faut payer le boulot. Donc, si tu ne payes pas, on va couper. L'eau, pareil. Vous travaillez avec les ordinateurs pour assister dans le tout. La question, c'est chercher à savoir comment est-ce qu'il faut gérer cet argent-là. De dire que l'argent est nécessaire. L'argent qui rentre dans les églises, l'argent qui rentre normalement, il faut aider. Donc, aider les orphelins, aider les gueux, ceux qui ont des problèmes. Mais c'est le produit qui a fait le contraire dans les églises.
L'argent qui rentre, c'est pour enrichir le pasteur. L'argent qui rentre, c'est pour peut-être pas faire des voyages. Je pense que vraiment que tout à la main, ils vont être ici. Avec que cette option à lever les pasteurs. Il y a des ordonnances avant que c'est muni par exemple de l'église. Mais quelqu'un qui dit avec une ordonnance, on ne peut pas assister. Moi, depuis dans une église, je suis dans une église, je dormais là-bas. Le pasteur qui voyage, il vous appelle. Il dit, il y a des églises, il y a des pasteurs, n'ouvrez pas. Attendez-moi tout à ce que je vais arriver. Donc, ça veut dire que même si à cette fois, vous avez une urgence, la personne peut mourir parce que le pasteur a dit qu'il ne faut pas ouvrir. Donc, c'est ça qui se passe. C'est vraiment terrible. Merci déjà. Depuis Mpaka, nous voulons vous demander aussi quel est le conseil qu'il faut donner déjà, Papa Charles. Voilà le cœur qui parle. Hein, les souvenirs restent, en tout cas la nostalgie. Il y a deux aspects importants. Hein. L'église doit fonctionner. Oui. Et pour fonctionner, il faut des moyens. Il faut des moyens. Il faut participer. L'électricité, le secrétariat, les salaires. Ok, elle est d'accord. Je suis d'accord avec elle. Sauf que ce que nous devons dire, c'est comment donc gérer il faut gérer cet argent de façon à ce qu'on recense les charges et on trouve comment faut-il payer les charges. Et il est passé à un deuxième aspect, c'est justement cet aspect qui est important, c'est la gestion personnifiée. Moi j'ai vu, j'étais en train d'attendre une carte de crédit dans une banque et quand j'ai vu un pasteur de la place très connu arriver, il venait pour faire un versement de 35 millions. Avec sa Donc on l'a amené derrière parce qu'il ne fallait pas que ça soit vu du public et tout le monde. Bref. On va prendre un autre appel. Allô? Vous êtes en direct, le Asla et nous, mesdames, messieurs, le 06 à 474 82 28, 05 709 28 76. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous êtes en direct ce soir. Quelle est votre contribution par rapport à ce thème? En fait, dans mon thème, j'ai aimé, mais moi, je veux dire une chose. En fait, dans beaucoup de églises, ils montrent un bon qui a tiré de l'église. En fait, la plupart des pasteurs, ils ont fait une utilisation de leur vie. Je vais donner un exemple. Il y a un pasteur qui dit que moi, pour que quelqu'un de cette méthode primaire, qui est une parole de Dieu, je devais payer 50 000. 50 000 là où je sais qu'il y a un peu... 044 719 3838 calling. Please up. Moi, je suis dans le aberrant, mais non, un pasteur ne peut pas, donc ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, vraiment, il faut... 044. Le pasteur doit changer la manière de faire. En fait, c'est comme de l'intégrer, quoi. Il faut que les gens par leur créature, par des paroles, et paroles mielleuses. Merci beaucoup, c'est votre contribution. Il donne un exemple pratique, madame la journaliste. Hein, il dit, aujourd'hui c'est fréquent, hein, il y a des gens qui font payer des consultations. Il y a même des pasteurs qui consultent. Et il faut payer. Il faut donner de l'argent. Donc la vie éternelle coûte quand même, madame la journaliste, finalement. Parce qu'il faut qu'on ait le prix. On va poser pour payer une bonne fois et puis avoir la vie éternelle. Hein. À combien coûte en tout cas notre vie déjà? On va prendre un autre appel. Sûr et certain que vous êtes très nombreux à reprendre ce soir. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. 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 Je suis maman et Edna. J'appelle depuis Pata. Ok. Allez-y, maman Edna. Oui. Donnez-leur à manger. Et puis, un pasteur doit avoir de moyens avant de rompre le plus. Il ne doit pas être un pauvre. Il doit être quelqu'un, un ingénieur de l'économie. Aujourd'hui, pourquoi les églises sont nombreuses? Pourquoi les assemblées peuvent être une église comme catholique, bien, l'église de protestants? Eux, ils font comme un école privée. Pourquoi qu'ils soient un? S'ils ne sont pas un, c'est l'argent qui ne leur sépare. Donc, je veux dire, donnez-leur vous à manger. Parce qu'il a tout, il a l'or, il a l'argent.
Mais aujourd'hui, les pasteurs, ils demandent de l'argent. Pourquoi? Bon, c'est sûr, on s'y plaît, les églises enfermées. Si aujourd'hui, ils payent les églises à cause de l'argent, c'est devenu tout le temps. C'est comme ça, les églises. Mais à l'échelle catholique, il y a la carité. Aujourd'hui, toutes les églises catholiques étaient devenues essayer l'université avant ma première université. Mais les églises, ils font quoi? Le chemin de fer, là, pourquoi il faut aimer le faire? Les villes et les catholiques sont pris. Mais les églises qui sont venues hier, les chrétiens, les églises catholiques, le mission est là. La majorité des grands groupements est là. Ils ont fait les églises catholiques et protestantes. Eux, ils ont fait ça. C'est sûr que papa. Merci beaucoup. Voilà la grande question. Qu'est-ce qu'eux, ils font avec l'argent qu'on nous... Qu'est-ce que nous faisons, nous tous, avec l'argent qu'on donne? On a cité l'église catholique, on a cité l'église protestante parce qu'on voit vraiment leur réalisation, tout ce qu'ils sont en train de faire. La question aujourd'hui, c'est... Je viens de me faire un texto en me disant, Papa Charles, quel est votre intérêt de diriger Luzolo? Et tout ce que je peux donner comme réponse, j'ai une vie très accessible. Vraiment, très chère madame, ma soeur, vous pouvez ma vie est très transparente, donc vous pouvez savoir aisément de quoi je vis, comment je me débrouille dans ma vie. Est-ce que vous n'êtes pas un travailleur? Si l'intérêt, déjà, d'entrée de jeu, je vais vous dire que je suis un travailleur, j'ai un fonctionnaire, et que dans le cadre de la société civile, je suis très actif de par mes propres forme d'organisation. Donc, vous pouvez vous rapprocher de moi. Des gens me connaissent. Donc, de ce côté, ma vie est très transparente. Vous avez sûrement sûr et certain que la dame a eu la réponse. Et la question, nous revenons avec la même question que Papa Charles nous posait. Est-ce que la vie a un prix? À combien coûte une vie aujourd'hui? La vie éternelle, bien sûr, sur terre. Nous parlons aux enfants de Dieu. Nous sommes les chrétiens. Nous avons dit que nous sommes les chrétiens, les enfants de Dieu. Est-ce qu'on a déjà acquis notre vie éternelle? C'est ça la grande question. Est-ce qu'elle a un prix? Ce soir, on veut en parler avec vous, l'organisation de l'Église. Comment gérer l'argent de l'Église? À ce que je sache, la vie privée de Papa Charles n'a rien à voir avec comment gérer l'argent de l'Église. Si peut-être Papa Charles peut nous répondre parce qu'il est à la tête de l'association de Luzolo Amour ici à Pointe-Noire. Qu'est-ce que Papa Charles de dire peut-être que déjà, je peux vous dire que Papa Charles fait déjà avec aucun responsable de Luzolo dans le cadre du sacerdoce, dans le cadre de la vocation, à ne pas confondre avec des unités de production que nous avons. Nous avons des unités de production qui emploient aussi bien des gens de Luzolo et des gens qui ne sont pas de Luzolo. Donc ces unités sont gérées comme toutes les unités partout. Mais en tant que sacerdoce, aucun responsable de Luzolo ne touche un salaire. On va prendre un autre appel. Allô? Mesdames, messieurs, vous suivez Asla et nous, 21h. Mais c'est pas là la question, hein, madame la journaliste. Revenons, les deux numéros sont affichés. On va revenir avec le 05 709 28 76. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, 06 474 82 28. Comment gérer l'argent de l'Église? Allô, nous espérons... Bonsoir. S'il vous plaît, pouvez-vous éloigner de votre radio ou votre télé pour qu'on puisse vous écouter? Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Nous aussi, on ne peut pas vous écouter. On vous écoute, allez-y, vous pouvez parler. On ne pourra pas crier parce que... On pourra pas crier parce que vous êtes à côté de votre radio, de votre télévision. On va revenir peut-être avec vous tout juste après. On va revenir avec le numéro 06 474 82 28 05 709 28 76. En donnant la précision qu'il faut toujours s'écarter de son poste récepteur. De la radio et de la télévision. Allô? Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, soyez le bienvenu, vous êtes en direct à Asla et nous ce soir. Oui, bon, pour le thème de ce soir, je vous ai peut-être pris pas au commencement, mais j'ai cru entendre Papa Charles parler de comment gérer l'argent de Mapunja dans les églises. Oui, exact. Bon, à mon humble avis, je pense que ça c'est vraiment un tabou qu'il faudrait en parler. Que les dirigeants des églises sachent comment le dévoiler aux fidèles. Parce que lorsque ça rentre là, dans la caisse, les fidèles n'ont pas un suivi. Ils ne savent pas où est passé l'argent.
qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent, qu'est-ce qu'ils ont acheté. Voyez-vous, donc y compris les dîmes. À mon humble avis, je pense, je connais bien Papa Charles de loin. Je ne l'ai jamais côtoyé. C'est un homme que je respecte bien. C'est un homme que j'admire beaucoup. Depuis lorsqu'il avait commencé avec la musique, j'ai été là vraiment. Mais je pense que l'argent de Mabunda, c'est pas pour le pasteur, c'est pas pour le responsable de l'église, c'est pour l'église. Les dîmes, c'est pas pour nourrir le pasteur, c'est pour nourrir l'église. Je voulais vous poser aussi une question. Si l'argent c'est pour l'église, qui est l'église et qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent? Comment est-ce que l'église va gérer cet argent-là? L'argent est arrivé à l'église, oui, c'est vrai. Mais comment maintenant gérer cet argent? C'est les hommes. L'église c'est pour les hommes ou c'est pour Dieu? Comment gérer cet argent? Mais cet argent, vous allez le gérer comment? Dans l'église aujourd'hui, nous trouvons, il y a des jeunes diplômés sans emploi. Voilà. Cet argent, comme Papa Charles a parlé des unités de production, une église peut avoir 2 ou 3 unités de production par rapport à cet argent que les fidèles versent pour essayer de prêter main forte aux frères et sœurs de l'église, ou bien aider les démunis, les veuves, les orphelins. Et aujourd'hui, nous voyons un pasteur V8, sa femme à une Rolls-Royce, les fidèles, non, c'est pas son problème. Et l'écurie du pasteur a des Jakarta. Les petits qui font le rabattement. Merci de votre contribution ce soir, mesdames, messieurs. Voilà. Merci à vous. Très bonne contribution. Grand merci. En fait, ce que nous voulons dire, on n'attaque personne. Mais il faut qu'il y ait des comités de gestion. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire gérer l'argent par une personne dans l'église. Il faut des comités de gestion. Les enveloppes peuvent être, on peut ouvrir les enveloppes, vous soyez là ou vous n'êtes pas là. On va prendre un autre appel. Allô? Mesdames, messieurs, comment gérer l'argent de l'église? Ce soir, on veut écouter de vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le bienvenu. Oui, allez-y. Comment gérer l'argent de l'église? Comment vous pouvez nous répondre par rapport à cette question? L'église, d'abord, se fait pour aider les gens. Ah, d'accord. Vous regardez que les églises d'aujourd'hui, souvent les assemblées chrétiennes, tous autres là, sont des voleurs, des narqueurs. Ah bon? Ça savoir comment ils peuvent demander de l'argent à leur serveur. Et puis, eux-mêmes, le serveur se 20 ans, 30 ans, il n'y a rien. Très malheureux. Le pasteur qui arrive, qui nous dit, d'ici 6 mois, il y a beaucoup d'argent. Et puis, j'avais aidé une personne, même à l'hôpital, on ne donne rien. C'est des narqueurs. Surtout les églises assemblées chrétiennes. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux-là? Non, mais il dit quelque chose d'intéressant, madame la journaliste. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il fait l'état des lieux, oui. Donc, vous trouverez que ces pasteurs-là, ils s'enrichissent au défaut des personnes pauvres. Et ils ont des belles voitures. L'argent de l'église, vous voulez te donner aux pauvres, c'est pour trouver leur femme, le concubinage, les macaques comme ça. Et il y a d'autres qui remarquent dans les églises. On a tout ça. Dans les hôtels, plutôt, les attrapent dans les hôtels. Parce que quoi? Ils ont de l'argent, il faut la profit, tout ce qu'ils veulent. Et c'est le désordre total. Et puis j'ai vu toutes les églises, les sommets chrétiens, c'est des narqueurs, c'est des voleurs. Il y a plein de pasteurs qui vous disent aujourd'hui, une église qu'il y a beaucoup d'argent, il aide les autres, il n'y en a pas. Le conseil que nous donnons, nous voulons construire à ce moment-là pour ceux-là qui ne le font pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire ce soir? Quel est le conseil que vous pouvez donner ce soir? Il a fait l'état des lieux. Bon, vous voyez, des fois, nous les dirigeants, nous disons que les gens ne suivent pas notre vie. Hein. C'est-à-dire qu'on se comporte, on croit que les fidèles n'ont pas... Oh, ça, c'est le monde, il est petit, là. Hein. On nous retrouve dans les hôtels. On va prendre un autre appel. Allô? Comment gérer l'argent de l'église? Comment organiser l'église? Voilà.
le thème. S'il vous plaît, quand vous vous appelez, éloignez-vous de votre radio ou de votre télévision. Allô? Allô, oui. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis à la télé là. À peine je vais de rentrer à la maison. Oui. Je vous suis bien sur le thème comment gérer l'église. Mais je vois d'autres églises, ce sont les pasteurs qui cherchent. Hein. C'est eux qui cherchent les églises. Les pasteurs. Dans quelle façon? L'argent qui est trouvé dans les Mafonza là, ou bien, je peux dire quoi? Ils payent ces voitures. Ils sont bien, par exemple les assemblées que je connais là. Ils roulent dans les carrosses. Est-ce que ça c'est de Dieu ou c'est de satanique? C'est la question que je pose. Parce que ils ne savent pas les serviteurs. Comment vous venez de le dire là? Hein? Ils ne savent pas peut-être il y a des diplômés sans emploi. Il y a des points à faire dans l'église ou aider les orphelins ou tout comme cela. Ils ne le font pas. Je dis bien, ils ne le font pas. Mais je vois de belles voitures, des Prado, du consolat, tant que l'argent qu'on donne à l'église. Et ça, c'est de Dieu. Voilà ma question. Oh, merci beaucoup de votre question. Merci. Sûr et certain que ceux-là qui nous écoutent à la radio, à la télé ce soir vont répondre. Est-ce que cet argent-là, quand la mauvaise gérance de cet argent-là, est-ce que c'est le Dieu ou c'est pas le Dieu? On va prendre notre appel. Allô? Mesdames, messieurs, vous êtes en direct à cela et nous ce soir, vous êtes très nombreux à appeler sur les numéros. Allô, on vous écoute, vous êtes en direct. Quelle est votre contribution? Ok, merci. Alors, je suis M. le Rocher Mapolo. Oui, merci. Et puis, Carlo. Ok, je voudrais d'abord dire que les gens doivent savoir c'est quoi d'abord l'église. Parce qu'il y a certaines choses que nous ignorons. L'église, c'est d'abord quoi? D'abord, nous ne sommes pas de l'église en mode de Christ. On nous parle bien que quel est le rôle de Christ dans notre vie. Alors, si nous allons par exemple dans les hôpitaux, nous voit qu'il y a beaucoup de malades qui sont là, n'ont pas d'assistance. Nous avons des comptes dans les églises qui traînent dans les vents. Pour moi, ça c'est d'abord. Donc, on doit d'abord prendre ceux qui viennent de parler là, et quand ça existe, c'est qu'on se défend d'aller partager les orphelins. Et des gens même qui sont dans des coins, les droits comme nous vivons dans des coins. Les gens qui vivent vraiment dans des conditions très très difficiles. Même quand il y a eu les inondations, les pluies, nous voyons les gens qui sont en train de pleurer, prier pour les assister, il n'y a pas de réponse. C'est vraiment nous montrer comment nous sommes des chrétiens. En gros. Merci beaucoup. C'est très important. Voilà, les questions, nous posons les questions, vous, si vous nous posez les questions, on va tous essayer de répondre. Il vient de dire une chose importante. On a beaucoup de calamités ici, naturelles, accidentelles. Quel est le rôle de l'Église? On ne voit pas l'Église. Dans les catastrophes, dans tout, on ne voit pas l'Église. On va prendre notre appel sur certains, peut-être la personne va nous répondre c'est quoi l'Église, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi nous ne participons pas aux œuvres de bienfaisance. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est Guillaume. Merci, vous êtes le bienvenu ce soir. Quelle est votre contribution par rapport à ce thème? Ma proposition, d'abord, quand je suis en train de suivre l'émission, je m'aperçois que d'abord, il y a plusieurs églises qui existent par la télé. Parce qu'ils n'ont pas d'activité productive, ils ne font que la... 056. Quand je prends l'exemple des églises nous sommes en train de voir les édifices qu'ils sont en train de faire, ils ont des hôpitaux, ils ont des activités productives un peu partout. Quand je vois l'église catholique, ils ont les caritas, ils ont tout, ils ont beaucoup d'activités, des véhicules, et puis ils sont en train de construire des édifices un peu partout. Quand nous repartons sur des protestants pareils, nous allons chez les salutites, ils font les mêmes choses. Mais les autres églises, ils parlent de Dieu, et on appelle ça la vie éternelle. Ce n'est pas en amenant de l'argent chez les pasteurs, c'est là où on va avoir la vie éternelle.
Donc, il utilise de la politique de vente. Il est préférable, si il veut le répartir, ils n'ont réalité de parler de Dieu, ils doivent parler d'autre chose. Parce que s'ils veulent parler de Dieu, ils doivent avoir des actes. Parce qu'une fois sur deux, et puis pas mort. Et ils continuent les gens parfois en dehors, parfois leur propre passé pour faire leur propre activité productive. Merci. Et tout l'argent qui rentre dans les Mabosa, ça revient seulement dans leur fonds et ce n'est pas pour construire l'église ou bien pour... c'est pour faire leur propre édifice. Merci beaucoup. Voilà votre contribution. L'argent qui rentre dans les Mabosa, ce n'est pas pour mettre dans les poches, c'est pour eux-mêmes. C'est surtout la préoccupation, c'est participer aux œuvres de bienfaisance. On va prendre un autre appel. Mesdames, messieurs, l'autre va sûrement vers la fin de ces appels. Un autre appel. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quelle est votre contribution par rapport au thème de ce jour? Oui, on vous écoute, vous êtes en direct. Quelle est votre contribution? Allô? D'abord, allô? Oui, on vous entend de très loin parce que si vous pouvez éloigner d'abord votre poste. Il est droit. L'église d'aujourd'hui, c'est les lois. Donc, les personnes quand même de Jules, qui donnent, je ne sais pas si c'est le Jules, à 2000, 3000, 4000 églises aujourd'hui. Je vous écoute. Et l'église d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont créé des millions, je ne sais pas pour même faire la cour, des décors. Il y a des religions, il y a des écoles, dans des conventions. Ils nous ont envoyé, ils ont fait aller à France. Et quand vous avez madame le pasteur, esprit et l'homme de Dieu, il y a plus des gens, c'était même les tuer. Il faut que ça regarde. Tout cela, je pense que vous êtes peut-être sur la carte, vous allez trouver un bureau, je le suis même dans mon bureau, j'écoute ce passage. Il faut que ça se connaisse. Parce que le pasteur dit que la vérité, comme il dit, c'est la vérité. Ça, vraiment, j'en ai créé. Et puis, je sais que j'en ai créé comme ça. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous parlons ce soir de comment organiser l'église, comment gérer l'argent de l'église avec vous. Très chers frères et sœurs en Christ, vous nous écoutez à la radio, à la télé. On veut vraiment parler avec vous, on veut vraiment partager ce thème avec vous. On va prendre peut-être le dernier appelé ce soir. Allô, 21h passé de 45 minutes. Allô? Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir maman, vous êtes la bienvenue ce soir. Quelle est votre contribution? Oui, merci beaucoup Papa Charles pour ce beau thème. Comment gérer l'église, comment gérer l'argent dans l'église? C'est tout simplement créer un comité de gestion dans l'église. Un dirigeant ne doit pas toucher à l'argent. Et un dirigeant doit travailler dans sa vie, pas seulement compter sur l'argent de l'église, c'est ce qui est vraiment dangereux. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a certains dirigeants qui mettent toujours l'œil sur l'argent de l'église parce qu'ils ne font absolument rien. Or, dans l'église, l'argent c'est pour des associés. Donc, il faut créer des activités avec tout ce qui est communautaire. Un dirigeant doit se soucier de la vie de ses adeptes. Pas aujourd'hui, un dirigeant est venu avec le mouchoniabata, demain avec les chaussures, et que la maman qui vend de manière tous les jours à la maison, qui souffre pour venir donner de l'argent à l'église, la maman reste comme telle. Le dirigeant ne le voit pas, c'est vraiment difficile. Les dirigeants de l'église doivent créer les activités, les œuvres de bienfaisance pour continuer. C'est l'argent de l'église, c'est pas pour les dirigeants. Merci Papa ça, c'était votre fille qui était quelque part au pouvoir de le faire. Je vous aime beaucoup. Merci maman Bethesda, c'est par vous qu'on arrête les appels aussi. Merci pour ces conseils. Il faut participer, pratiquer les œuvres de bienfaisance, pratiquer les activités. Ayons nous tous les activités productives.
la communauté, surtout créer des communautés. Il faut vraiment qu'il y ait des sous-commissions pour faire ceci, pour faire cela avec tout ce que nous recevons, parce que ce soir nous avons voulu parler de l'argent que nous recevons dans nos églises. Qu'est-ce qu'il faut faire avec, voilà, les idées, les bonnes idées. Vous étiez très nombreux à participer, à donner vos propositions, mais malheureusement nous sommes déjà à 21h passé de 48 minutes. On reviendra sûr et certain prochainement pour en parler, surtout avec vous, parce que le rendez-vous est pris. Nous voulons rester toujours ensemble par le biais de la 103 et de la RTA OPH, toujours par l'amour de notre Dieu, l'amour de notre Dieu qui se restera toujours notre partage. Avant de nous séparer, nous voulons demander à Papa Charles, voilà, merci. On veut aussi d'abord dire merci à tous ceux-là qui ont voulu participer de près ou de loin pour que cette émission puisse se réaliser. Merci beaucoup. Et Papa Charles, avant de se séparer, nous avons parlé de l'argent, nous avons parlé de l'église, nous avons parlé de la communauté. En tout cas, on ne va pas écarter la société. Quelles sont les phrases, si vous voulez, si vous voulez, Papa Charles, les mots pour dire, en tout cas ce soir, avant de terminer cette émission? Une grande satisfaction de ma part de par les interventions. Et je crois qu'il faut faire un nouveau renouveau. il faut faire un nouveau renouveau. J'ai comme l'impression, en lisant les textos, j'ai comme l'impression que nous avons créé un renouveau théorique sur le plan spirituel et nous avons laissé le côté pratique. Le côté pratique est resté avec ceux que nous avons critiqués, les protestants, les catholiques et tout. Maintenant, il faut créer un nouveau renouveau. C'est-à-dire qu'il prend à la fois le renouveau sur le plan spirituel de la parole et le renouveau sur le plan du social. Donc, il semble que le réveil a apporté un renouveau sur le plan de la parole, mais il faut lier maintenant à la pratique qui est restée, qui est ancrée, hein, avec des bons exemples chez les autres. Alors, je vais revenir dans ce livre de chevet de Guy-Émile Ufwa-Sétukwabo, le but de l'association. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas notre association, pour terminer, j'en fais pas la publicité, mais voilà, en fait, nous sommes motivés par ce document-là. Et quand nous le lisons, nous nous rendons compte que nous sommes encore trop loin de... Voilà. J'ai vu comment fonctionnent les amis de l'Afrique de l'Ouest. Quelquefois, nous sommes allés au Bénin, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous sommes allés au Ghana. Ils ont encore le sens du partage, ces gens-là. Malgré le fait qu'au Bénin, il y a un athéisme très prononcé, mais sur le plan du partage, les gens ont gardé encore ces valeurs. Et facilement, on peut les booster de par la parole, de par la connaissance. Donc, je reviens. Le partage d'un verre d'eau. Voilà. Je dis, hein, on n'a attaqué personne, mais on est un peu fatigué de cette église. Vous savez, je discutais avec des gens et ils étaient en train de s'échanger. Ils ont dit, ah, au moni pasta un tel de Paouti Kamida Ateli, Azon Gengako Motani, Makabozo Tambola. Ça m'a touché. Donc, on en a un peu marre de ces exhibitions de vestes, de costumes, de ces exhibitions de voitures. C'est pas interdit. Mais écoutez, c'est quand même honteux d'avoir une église où ça soigne de partout, une église avec plein de problèmes d'étanchéité, pendant que vous-même, vous allez construire un château quelque part. Ça ne marche pas là. C'est-à-dire que même la domination là va finir un jour. Parce que les gens, à force de prier, de pleurer devant Dieu là, les doléances vont arriver devant Dieu. Ça va. Donc, lisons, au lieu que j'aille un peu plus loin, lisons ce que Guy-Émile dit. Voici un document que je mets à la disposition de tous les frères et sœurs du Congo et du monde. Mon souci le plus vif et le plus ardent est d'expliquer à tous aussi clairement que possible le but de l'association appelée Association de bienfaisance. En effet, au fur et à mesure que les années passent, je constate avec amertume que la plupart des frères et sœurs ont encore une mauvaise intelligence et une interprétation erronée de la véritable signification de l'association de bienfaisance qu'elle nous sommes. Pour qu'une association puisse vraiment mériter le qualificatif de bienfaisance, il faut à tout prix qu'elle fasse preuve d'œuvre de bienfaisance, c'est-à-dire qu'elle pose des actes concrets de charité, de miséricorde et d'amour à l'égard de tous les hommes, sans distinction de race, de peau, de nationalité, de sexe. Une association de bienfaisance existe pour venir en aide à tous les hommes, car les hommes sont tous frères. Cette vérité devrait être comprise une fois pour toutes, car je vous l'ai toujours répété, pourquoi alors Christ a dû mourir? N'est-ce pas pour réunir les enfants de Dieu dispersés? Une association qui existerait sans poser des œuvres de charité ne saurait être appelée association de bienfaisance. Du même coup, le message spirituel que dispenseraient les membres d'une telle association n'aurait aucune valeur aux yeux de Dieu, qui par définition est amour. Donc,
il faut que désormais nos cœurs parlent. Et si le cœur vous parle, vous allez avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. Franchement, vous ne pouvez pas être là en train de prêcher. Vous savez qu'à la fin, vous allez racler l'argent des gens. Et vous allez, comme ce pasteur que j'ai retrouvé pendant que je faisais mon sport à Matomi, je l'ai retrouvé dans un coin de zèbre avec une petite. Il sait de qui je parle. S'il me suit, il sait de qui je parle. Et donc, après avoir pris l'argent des gens, comme venait de dire un auditeur tout à l'heure, un téléspectateur, vous êtes là dans vos plaisirs, vous êtes là dans la luxure, vous avez l'impression de dire aux gens, faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que moi je fais. Non, je crois que je ne suis peut-être pas aussi d'accord avec la personne qui a dit que pour ouvrir une église, il faut être un milliardaire. Non. Vous n'avez pas besoin d'être milliardaire, vous avez besoin juste d'être organisé. Si vous trouvez qu'il faut que le dirigeant de l'église soit logé et tout, vous pouvez, c'est une organisation. C'est de mettre en place un comité de gestion qui définit combien vous pouvez payer au pasteur ou combien vous pouvez payer à telle autre personne qui est dans le besoin. Parce que nous n'allons pas demander aux autres d'être comme nous qui travaillons. Le samedi dernier, nous sommes samedi, j'ai l'impression que le 1er novembre était un samedi. Le 1er novembre, j'étais à Mboukou. Les habitants de Mboukou m'ont vu dans mon verger, en train de cueillir mes avocats, en train de cueillir mes mangues, que je suis revenu vendre à Tistel ici. Et je suis rentré à la maison pour mettre mon carburant et tout. Donc, on va peut-être pas demander à tout le monde de le faire, mais si vous voulez qu'on s'occupe de vous, mettez ça dans le cadre d'une organisation pratique de l'Église. Il ne faut plus que l'affaire de l'argent de l'Église soit l'affaire d'une personne ou d'un couple de personnes. Mais il faut que ça soit un comité de gestion avec une transparence. Et c'est à ce prix seulement que vous aurez conscience. Vous savez, moi quand je suis à la prière un dimanche, quand je vois des milliers de gens qui viennent par exemple à Paka, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand la prière va prendre fin, nous autres nous irons chez nous. On aura de quoi manger. Mais ceux qui repartent, vous ne savez pas s'ils ont à manger. Vous avez des gens qui prient, qui appartiennent à des grandes congrégations, à des grandes confessions religieuses, qui meurent pour une ordonnance de 13 000 qu'on n'a pas pu acheter. Et ça, nous disons que nous prions, c'est ça que nous voulons changer. Nous voulons, si on a parlé de renouveau sur un certain plan, il faut que le renouveau le soit dans un plan purement pratique aussi. Parce qu'une foi sans œuvre ne vaut absolument rien. Et il faut qu'on crée un élan, un dynamisme pour mettre fin à tous ces matalanas là, tous les gens qui sont venus faire des matalanas, tous les gens qui ont raté leur vie et qui trouvent qu'ils doivent gagner leur vie en utilisant le nom de Dieu. Je dis qu'ils ont raté leur vie, hein, parce qu'il y a des gens qui ne font plus un seul effort. Leur histoire, c'est d'aller prendre des fétiches, aller faire des pactes pour dominer les autres pour avoir l'argent. Il faut qu'on arrête avec cette histoire-là et que pendant que la société évolue, qu'on pense à la souffrance des autres, qu'on pense à la misère des autres. Vous voyez comment la société a récupéré l'Église? Parce que les mêmes manquements qu'on retrouve au niveau de la société, on les a amenés à l'Église. Les grands égoïstes aujourd'hui sont les dirigeants d'Église. Un pasteur, toi tu prends l'argent pour toi tout seul. Mais tu es égoïste, tu vas enseigner quel amour de Dieu tu vas enseigner chez les autres. Il y a quelqu'un qui nous a dit... Tu voyages, tu dis aux gens, n'ouvrez pas les enveloppes, attendez mon retour. Non, quand même, il faut qu'on arrête avec tout ça. Mais aussi, lesquels favorisent tout ça? C'est pas nous. Pourquoi vous n'ouvrez pas? Est-ce qu'on oblige les gens à donner l'argent? C'est ça aussi le problème. Lesquels donnent l'argent? C'est nous autres. Donc il faut ouvrir les yeux. Ouvrons les yeux et regardons la vérité en face. Voilà, madame la journaliste, je suis très heureux que ce thème ait abouti, que cette émission ait abouti. Comme vous allez conclure, permettez-moi de remercier chaleureusement la direction de la RTOPH, parce que, vous savez, madame la directrice nous a dit, je tiens à rester jusqu'à la fin de l'émission, et ça nous touche, ça nous va droit au cœur. Je savais que vous n'allez pas le dire, mais comme vous l'avez oublié, souffrez que je le dise à votre place. Et donc, merci à toute l'équipe de la RTA. Cela nous reconforte. Et cela nous dit que nous devons rester accrochés à la RTA pour les prochaines batailles. En tout cas, nous sommes prêts. Merci, Papa Charles. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, messieurs. Merci mille fois, très chers frères et sœurs en Christ, d'où que vous nous recevez en ce moment de très loin, surtout en Mpaka. Vous êtes loin. C'est vrai que Mpaka, il y a Nanga, il y a Patra, il y a Mengo, il y a Ndjenou, il y a Fouta, il y a Kotmatev. Mille fois merci à vous. Merci à Yaya, la fidèle téléspectatrice, à maman Bethesda. Merci à vous, à toute l'équipe. Ce soir, nous voulons que nous nous séparons toujours avec ces belles phrases, avec ces modèles, avec l'envie de toujours, vraiment l'envie de restaurer, l'envie de changer, l'envie de modifier, l'envie de façonner, l'envie de créer. Pourquoi pas même l'envie d'abandonner ce qui n'était pas bien. Papa Charles a dit, hein, la charité bien ordonnée commence par soi-même.
nous avons intérêt à nous changer nous-mêmes. Quand on voit la personne qui est à côté de nous, est-ce qu'on a pu faire? L'église c'est qui? L'église c'est toi, l'église c'est moi. L'amour c'est ça du prochain, à qui on voit Dieu où? C'est son prochain. Et qui est son prochain? La question nous revient à chacun de nous. Merci mille fois, merci c'est tout ce qu'on peut vous donner, tout ce qu'on peut se partager ce soir. Merci. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir sûr et certain si Dieu nous prête vie. Le mercredi prochain, pourquoi pas le samedi prochain, ce 2 novembre, nous avons pensé à vous de très loin, tous ceux-là qui sont éprouvés, malades, fatigués, stressés, en voyage même. Merci de très loin. Que Dieu nous garde. Nous serons une fois de plus ensemble. Au revoir, à la prochaine occasion.